Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e unboxing. Cette fois-ci c'est la box du mois d'octobre qui avait un thème un peu Halloween. Moi j'aime beaucoup l'esthétique quand même. C'est vrai. Alors on est très fiers de ce qu'on a fait en vrai. Donc, bon, j'ai toujours pas de couteau, mais j'ai toujours des ongles. Ah mais attends, moi j'ai des couteaux par contre. Ah mais attends, regarde, ça marche super bien. Et en plus c'est propre. Donc, comme d'habitude, on a donc le storytelling de la boîte. Cette fois-ci, le flyer il est un petit peu différent. Il est en deux parties. Tadam. Donc le thème, enfin le nom de cette boîte, c'est Il était une fois en Franche-Comté, parce que tous les produits en fait sont liés à une histoire ou à un monstre qui vient du folklore franc-comtois. Et donc sur le flyer, on a évidemment comme d'habitude les explications des produits, la posologie, la conservation et les histoires qui sont reliées pour avoir un petit peu de contexte. Et je vais vous expliquer tout ça. Je trouve parce que genre quand même tu sais faut l'imprimer quoi, genre l'image que t'as en fond avec la forêt et tout. Ouais. Allez. Donc voilà ce qu'on a pour la box du mois d'octobre. C'est le produit mystère. Ma foi, moi j'ai le droit de voir l'objet secret, mais les gens ils ont pas le droit tant qu'ils ont pas acheté la boîte. Donc ce bâton. Whoopity-pou. C'est une baguette. Mais par pitié, l'humos maxima, s'il te plaît. Donc cette baguette sert à nettoyer votre aura et à rééquilibrer votre centre énergétique. Le quartz fumé, je l'ai choisi. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre qui est super déjà pour la purification, parce que c'est une pierre qui a énormément de vertus, dont le bien-être, et c'est ça la notion la plus importante. Et surtout, je trouve qu'esthétiquement, niveau couleur, ça claque. Et donc, cette baguette énergétique est liée, évidemment, enfin représente une histoire, elle représente l'histoire des dames des chênes. C'est une petite histoire où, en fait, ce sont des dames blanches qui se réunissaient avec des sorciers pour faire des sacrifices humains, évidemment pour le diable, tout ça. Et donc c'est une des nombreuses légendes de dames blanches qu'on a ici en Franche-Comté. Et donc je trouvais qu'une petite baguette énergétique représentait bien ce côté un peu sorcier. Il nous reste la bougie. Ah, oh, mais c'est qu'elle est ouverte correctement. Mais oui, il y a du progrès. Attention, Racine Sereine se... Ouais. J'ai pas dit, tu sais, c'est quoi, j'ai commencé à ouvrir ma gueule et j'ai vu ton truc qui a fait... Et c'est ciao. Y'a plus rien. Bon, et bah du coup, vu que c'est ciao. Par contre, la bougie est super mimi. Elle est mimi, hein. Genre vraiment, je la trouve trop mimi. Alors, on a donc ici un petit chat. Donc un petit chat de sorcière qui sent la sauge officinale. Parce que c'est une plante extrêmement utilisée en sorcellerie wiccan, et qu'en plus ça sent un peu bon, enfin ça sent le frais. Pourquoi je me fatigue ? Je sens rien. C'est con quand même. C'est fou le réflexe. C'est con de faire ça. Envoie le chat. Merci. Bah ils sont bons ce chat. Bah ouais hein. Moi j'aime bien. Et donc, est-ce que je raconte le fait que j'ai perdu une rotule avec ce chat ? Ok, et ben du coup, on garde cette anecdote pour la fin de la vidéo, parce que... Watch time. Par pitié. Et donc, ce petit chat représente la légende de la sorcière de Florimond, où un seigneur, le seigneur de Florimond, a voulu construire un moulin. Jusque-là, plan basique de BTP, il fait ce qu'il veut le mec, c'est ses terres. Donc il construit un moulin, sauf que c'est con, les 6 meuniers qui travaillaient dans le moulin finissent par tous mourir les uns après les autres. Donc c'est pas la joie. Au vu des meurtres assez étranges, un chasseur de sorciers passait dans la région et dit au seigneur qu'il arrivera à tuer la bête qui a déchiqueté les 6 meuniers. Et donc, une fois que la nuit arrive, le chasseur se bat avec un chat et lui tranche la patte. Sauf que quand il veut le lendemain apporter la patte au seigneur, il se rend compte que c'est la main d'une femme et que c'est la main, il reconnaît la main de sa femme puisqu'elle porte donc la bague qu'il lui a offert pour leur mariage et que accessoirement le mec n'a pas remarqué que sa femme n'avait plus de main. Je te jure, quand je dis la légende à chaque fois je suis en mode donc il a reconnu la bague de sa femme mais il a pas vu que sa femme il lui manquait une main là.
Tu sais, ça faisait 45 ans qu'ils étaient ensemble, il larguera plus trop, c'est compliqué. Il s'avérait que sa femme se changeait en chat pour tuer les meuniers. Le problème était que le site où le moulin avait été construit était un lieu de rassemblement pour les sabbats des sorcières, dont la femme du seigneur faisait partie. Elle était jugée pour sorcellerie et brûlée sur un bûcher. Voilà, dans la bonne ambiance. Donc ensuite, ah ça va te plaire. Nous avons ici une gelée de douche qui représente, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, la vouivre, le monstre le plus connu de Franche-Comté, l'une des histoires les plus connues de Franche-Comté, globalement, même il y a plein de gens qui connaissent la vouivre sans savoir que ça vient de chez nous. Ah bah le pire c'est que tu dis que c'est même utilisé dans des trucs comme The Witcher. Donc la vouivre, pour ceux qui n'ont donc pas suivi The Witcher, c'est une créature mi-femme, mi-serpent, qui dans certains cas a une espèce d'œil rouge au plein milieu du front, des fois c'est une pierre, enfin ça dépend un peu. Selon son humeur. Selon son humeur, mais surtout selon les légendes qu'on écoute. Et donc, la gelée, donc, voilà une gelée de douche. Attends, j'en ai deux. Là. Mais, quoi? Et donc, c'est en fait la même fonction qu'un savon. Donc c'est en fait du gel douche globalement avec de la gélatine. Pour faire rapide. Et donc on peut prendre ça sous la douche et se savonner avec, on se rince et voilà, donc c'est comme un savon sauf que c'est un peu plus étrange. Et ça sent du coup le thé vert à la menthe. Le bruit est super satisfaisant. Moi je pensais que le bruit que ça faisait normalement ce truc là c'était oui allô bonjour c'est la cave. Donc nous avons ici un baume détoxifiant à l'hydrolat d'arbre à thé, de l'extrait de concombre et un peu d'huile essentielle d'arbre à thé en plus parce que ça sent jamais trop l'arbre à thé. Donc on est sur un baume détoxifiant, donc on l'applique sur le visage, on laisse poser une dizaine de minutes et ensuite on rince à l'eau claire. C'est un baume, en fait c'est plutôt un gel, ça a une substance un peu de gel. C'est assez gluant et c'est lié à la gomme de xanthane. C'est assez frais à cause du concombre, c'est normal. Ça sent bon. Actuellement, je sens plus rien. Et ça sent tout sauf le concombre. Enfin, l'extrait hydroglycériné de concombre, ça sent juste l'eau, ça sent rien. Donc, ce produit-là représente les dames vertes. En Franche-Comté, on a donc des dames de toutes les couleurs. Donc, ce produit représente les dames vertes. Donc, les dames vertes, c'était des fées de la forêt. Globalement, qui protègent certes donc la forêt, mais aussi les cascades, tout ça. Souvent, elles étaient prises pour des sorcières parce qu'elles font aussi un peu de magie. Donc voilà, et évidemment, le cinquième produit est mystère. Et donc, si vous voulez savoir ce qu'était l'objet mystère, il faut, comme toujours, acheter la boîte. Voilà ce qui conclut notre cinquième unboxing. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. On se voit donc le mois prochain pour la box de novembre. Bisous! Les différents produits, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Je suis allée dans certains lieux, soit iconiques en fonction de l'histoire ou de la créature présentée dans le produit, ou alors des lieux qui s'y associaient très bien, comme par exemple la grotte de l'Ermitage à Moisset et la Dame Verte. C'est pas forcément un lieu qui était réputé pour avoir des dames vertes, mais dans l'idée ça correspond bien. Et donc pour le chat, je vais aller à Florimont, qui est dans le territoire de Belfort, et j'avais une intervention à faire là-bas un vendredi soir, donc je pars de Belfort à 18h30 et j'arrive à Florimont, il est 19h. Donc déjà je me perds dans le village parce que le château est un peu paumé au milieu de la forêt et l'entrée de la forêt n'est pas super bien indiquée. J'arrive au pied du sentier qui monte vers le château, il est 19h30, en gros le soleil se couche dans 20 minutes et je vais m'engager seul dans une forêt où je sais pas où ça va, un vendredi soir à 19h30. Et il a plu toute la journée. Donc rien ne va dans mon plan. Par pitié, dis-moi que t'avais mis des chaussures de merde et que t'avais J'avais mis des Converse. des Converse. Ah ouais. Des Converse usagés, donc lisses. Et sur moi, je n'ai que mon téléphone, le deuxième téléphone avec lequel je prends la photo, les clés de ma bagnole et la bougie. Je suis partie avec
ma bite et mon couteau dans la forêt, hein, globalement. Globalement, personne ne m'attendait à la maison, donc personne ne sait où je suis. Donc j'appelle quand même Charlotte, ma meilleure amie, que vous avez déjà vue sur la chaîne, pour lui dire si jamais je meurs, je suis dans la forêt de Florimont. Voilà, me cherchez pas n'importe où, je suis là. Donc je monte le sentier et je vois que du coup en fait c'est des pentes comme ça, avec juste de l'herbe mouillée et des feuilles mortes. Et le chemin est pas extrêmement bien balisé. Et donc à ce moment-là, en plus, je n'ai aucune idée de si le château il est à 5 minutes ou à 2 heures. Et donc je décide de me lancer, donc je fais ma grimpette. Et donc j'arrive au château, je fais des super photos, j'ai pile poil le coucher de soleil, tout ça y a pas de souci. Et ensuite je redescends de la montagne et ça glisse. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que moi ça fait 9 mois que j'ai une luxation de la rotule gauche. Je fais le plus gros du chemin, je me tiens aux branches et là j'ai vraiment une pente. Mais y a rien pour me retenir quoi. Et si je glisse, je suis dans le fossé quoi. Et donc là je mets mon pied. Et vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que j'ai entendu ma rotule faire clac clac. Là je me retrouve au sol, dans la forêt. En pente mouillée, il fait froid, la nuit est pratiquement tombée, et je me dis, là il faut se relever, il faut retourner à la voiture, et il faut retourner à la maison. Mais déjà on va retourner à la voiture. Donc j'arrive quand même à me remettre debout, à descendre comme je peux, et quand j'ai vu du béton, je te jure, j'avais Charlotte au téléphone, je dis, oh, du béton. J'étais sauvée. Heureuse de voir son béton. Et donc bon, j'arrive quand même à retourner à ma voiture. Heureusement, je pense avec l'adrénaline, j'ai pas trop mal et tout. Mais alors depuis, je douille mon gars. Ah, ça pique au goût, Ah, hein. ça fait une semaine. Ah, ça pique, hein. Ça fait mal longtemps. Non, mais je sais pas à quel moment mon cerveau il m'a dit si c'est une super idée. Enfin si, je sais quand il m'a dit si c'est une super idée, c'est quand on a commencé à grimper. Juste genre je me plains, tu vois, genre de me dire ouais, je me plaise tout le temps et tout. Et en même temps, je me rends compte que je me mets dans des situations qui vont pas de base quoi. Ah, mais tu m'étonnes.